Bonjour, je suis Yves Hamel, directeur de l'agence HY Wine Selection, et je suis heureux de vous retrouver pour notre nouveau voyage dans les vignobles de France. Dans cette vidéo, je vous conduis au domaine de Verquières, dans les Côtes-du-Rhône, à Sablé, village médiéval en circulade, face aux dentelles de Montmirail et du Mont Ventoux. Le domaine Verquières est dans la famille Chamfort depuis 4 générations. Le vignoble en agriculture biologique s'étend sur 2 crus, Vaqueyras et Rasteau, que nous avons ici, et 2 Côtes-du-Rhône villages, Sablé et Plan de Dieu. Alors les vignes sont cultivées en coteaux sur un sol argilo-calcaire et caillouteux, et pour le Plan de Dieu, en terrasse de galets rouges exposés au soleil, comme aujourd'hui, et au Mistral. L'harmonie et la finesse des vins du domaine de Verquières se développent par l'assemblage des Grenache, Syrah, Cinsault et Mourvèdre. Les vendanges s'effectuent manuellement avec un tri sélectif et les fermentations se font sous température contrôlée, que ce soit pour les rouges, le blanc ou le rosé. La cave comprend 3 bâtiments où s'effectuent respectivement la vinification, la conservation dans la cave semi-enterrée qui est le 2e bâtiment, et enfin la cave de vieillissement souterraine où le vin va rester de 6 à 8 mois en fût de chêne. Alors on pourrait parler longuement de ce domaine, tant il y a de choses à dire, mais si vous le voulez bien, intéressons-nous aujourd'hui à un des vins de la gamme, le Sablé, que voici. Avant de passer à la dégustation de ce domaine Verquières Sablé 2012, voici quelques informations sur le vin. Nous avons ici un assemblage de 60% Grenache, 20% Syrah, 15% Mourvèdre et 5% Cinsault, toujours en agriculture bio, avec, comme je le disais tout à l'heure, des vendanges manuelles à pleine maturité. Alors après un tri sélectif, le vigneron réalise une fermentation en cuve thermorégulée entre 28 et 32 degrés et tous les cépages sont vinifiés ensemble, sauf les Syrah. Le vieillissement sera de 8 à 10 mois en foudre de chêne. Passons à la dégustation, si vous le voulez bien, du Sablé du domaine de Verquières. La couleur est d'un rouge dense, déjà évolué sur les bords, avec une belle concentration que l'on constate en regardant les larmes du vin que vous pouvez sans doute voir ici. Le premier nez est réservé avec un peu de musc, un peu de note animale. Alors notes qui disparaissent à l'aération et laissent apparaître des notes épicées avec un peu de thym et de romarin. La bouche est pleine, charnue, avec des tanins encore présents, mais pas du tout asséchants. Et la finale est plaisante et très équilibrée. Bon, là aujourd'hui, je ne suis pas forcément dans les très bonnes conditions parce qu'il fait très chaud. Moi, je conseille de servir ce vin avec une température de 16 à 18 degrés, voire éventuellement à les rafraîchir un peu pour rester sur le fruit et pas forcément monter en degré d'alcool. Pour conclure sur cette dégustation, je dirais que le Grenache nous apporte la rondeur et la souplesse que l'on constate en bouche, la Syrah et le Mourvèdre la charpente et les épices, et le Cinsault les arômes et l'équilibre. En accord mets et vins,
je pense que vous apprécierez particulièrement ce sablé rouge accompagné de viande en sauce, comme une bonne gardienne de taureau, une grillade de côte de bœuf, pleine saison, à l'automne qui va bientôt arriver, des gibiers, et surtout sur les fromages, alors des fromages assez puissants comme du Pont-l'Évêque ou du Camembert. Une nouvelle fois, je vous remercie pour vos messages et vos commentaires. Alors n'hésitez pas à me donner vos avis, à me poser des questions via mon email qui s'affiche ici. Et la semaine prochaine, nous allons nous délocaliser et nous rendre dans le Bordelais, au château Ogier de Gourgues, pour découvrir leur côte de Bordeaux bio 2012. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.